Le mardi de la Grande Semaine nous appelle à contempler le mystère de la passion du Christ avec un cœur repentant. Cette semaine, qui culmine au dimanche de la résurrection, nous offre une opportunité de transformation intérieure profonde. Le mardi, jour du jugement divin selon la tradition patristique, nous invite à scruter nos cœurs et à reconnaître notre besoin urgent de conversion. C'est dans cette attitude d'humilité et de foi que nous commençons ce voyage spirituel extraordinaire vers la rédemption. Dépasser le simple souvenir historique de la Passion, c'est entrer dans une communion vivante avec le Christ souffrant. Saint Maxime le Confesseur nous enseigne que les mystères du Christ ne sont pas des événements du passé, mais des réalités toujours présentes dans l'Église. En méditant sur la Grande Semaine, nous ne commémorons pas seulement, nous participons au mystère même du salut. Chaque acte, chaque parole du Christ devient pour nous une source de guérison et de transformation spirituelle continue. Les pères de l'Église nous enseignent que la repentance n'est pas une œuvre humaine isolée, mais une participation à la grâce divine. Saint Jean Chrysostome affirme que la repentance est une seconde table de salut, établie par la miséricorde de Dieu. Les architectes spirituels, nos pères, ont construit pour nous des chemins de conversion fondés sur l'ascèse, la prière et la communion. Leur enseignement révèle que la véritable repentance transforme l'âme tout entière en la redirigeant vers Dieu avec une sincérité absolue. Comprendre le péché à travers la pensée patristique, c'est le reconnaître non comme une simple transgression morale, mais comme une rupture de relation avec Dieu. Saint Grégoire de Nice nous montre que le péché nous aliène de notre véritable nature, créée à l'image de Dieu. Durant la Grande Semaine, cette compréhension pénétrante du péché éveille en nous le désir sincère de réconciliation. C'est par cette lucidité spirituelle que nous commençons à comprendre la profondeur du don salvifique du Christ. La repentance chrétienne offre un paradoxe merveilleux. En reconnaissant notre péché et notre faiblesse, nous découvrons la force infinie de la grâce de Dieu. Saint Paul exprime cette vérité, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La Grande Semaine nous invite à explorer ce paradoxe vivant où la mort du Christ vaincu par la résurrection devient notre propre victoire. Cette conversion du cœur n'est pas un rejet de soi, mais une acceptation radicale que seul Dieu peut nous sauver. L'ascension du Christ révèle une dimension mystique profonde, la déification de la nature humaine. Saint Irénée affirme que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. En méditant sur la passion suivie de la résurrection et l'ascension, nous comprenons que le Christ élève notre humanité à la droite du Père. Durant cette semaine sainte, nous contemplons comment notre propre ascension spirituelle commence dans l'humilité et la repentance, préparant notre cœur à recevoir cette divinisation. La souffrance du Christ dans la passion devient, pour celui qui la contemple avec foi, un instrument de purification. Pas une souffrance pour elle-même, mais une souffrance d'amour qui brûle nos attachements au péché. Saint Isaac le Syrien enseigne que la souffrance acceptée avec amour purifie l'âme mieux que toute austérité. Pendant la Grande Semaine, nous apprenons à offrir nos propres souffrances en union avec celle du Christ, transformant ainsi notre douleur en source de salut. Participer au mystère pascal, c'est entrer dans une communion profonde avec le Christ et son Église. Saint Jean de Damas explique que les mystères de l'économie du salut ne sont pas des doctrines abstraites, mais des réalités vivantes que l'Église nous fait vivre. En chaque liturgie de la Grande Semaine, nous ne restons pas des observateurs, mais nous devenons acteurs de notre propre salut. Cette communion transforme notre existence ordinaire en un acte liturgique permanent de louange et de gratitude. Le carême et la Grande Semaine sont des temps de métamorphose profonde du cœur. Cette transformation ne vient pas de nos efforts seuls, mais de l'action conjointe de notre libre volonté et de la grâce divine. Saint Séraphime de Sarov dit « Acquiers l'esprit de paix, et 1000 âmes autour de toi seront sauvées ». En permettant au Christ de remodeler nos cœurs par la repentance, nous commençons à refléter sa lumière dans le monde, devenant des instruments de sa paix salvifique. Au cœur de la Grande Semaine se trouve une révélation, l'amour sacrificiel du Christ. Cet amour n'est pas sentimentalité, mais don radical de soi. Saint Jean l'Évangéliste nous dit que Dieu est amour. La passion du Christ manifeste cet amour qui accueille la mort pour nous.
Durant cette semaine, nous sommes appelés à contempler et à répondre à cet amour infini, non par des paroles, mais par la transformation de notre vie en un hymne vivant d'amour envers Dieu et le prochain. La résurrection du Christ n'est pas un événement du passé, mais une force dynamique qui renouvelle continuellement la création. C'est l'esprit de la résurrection qui nous pousse à abandonner le péché et à cheminer vers la sainteté. Saint Basile le Grand enseigne que l'Esprit Saint est la puissance vivifiante qui transforme constamment celui qui s'ouvre à lui. La Grande Semaine et chaque dimanche nous rappellent que la victoire sur le péché et la mort n'est pas une promesse future mais une réalité présente et opérante. Et la Grande Semaine nous oriente vers notre véritable destination, l'éternité en communion avec Dieu. Saint Grégoire de Nazianze nous rappelle que notre vie terrestre est une préparation à la vie éternelle. Le chemin du salut, que nous parcourons par la repentance et l'amour, aboutit à la déification, à la participation éternelle à la vie divine. En contemplatif la passion, la mort et la résurrection du Christ, nous comprenons que notre destination finale est de devenir nous-mêmes des icônes du Christ ressuscité.